Et la lachot, Beruchim Tiou, la journée de la force aujourd'hui, 28, premier Adar, en hébreu c'est Kohar. Et j'espère que ce message va nous donner beaucoup de force, car si on demande à chacun de nous comment ça va, je pense que selon tout ce qu'on apprend tous les jours, on va dire Baruch Hashem, ça va bien, il faut voir le bien qu'il y a autour de nous, mais dans le monde, ça va mal. Il n'y a pas la paix, il y a des attentats tous les jours, et ça je parle en général, mais même autour de nous il y a plein de questions qu'on ne comprend pas. Celui-là il n'a rien fait, le pauvre il a eu un accident de voiture, celui-là il a fait du bien, il mérite du mal, l'autre il fait du mal, il mérite de bien. Alors même si ça va chez moi, j'essaye, hein, mais il faut se rappeler que ça va pas. Depuis quand ça va pas? Eh bien la paracha nous apprend que à Mishkan, Mishkan ha'edut, le tabernacle et le temple, c'est quelque chose qui témoignait qu'il était un garant. Tant qu'il est là, tout va bien. Tant qu'il n'y a pas de quoi payer et on a fait trop des fautes, eh ben cette présence divine, cette force, cette clarté, j'aurais dit, sans question, il n'y en a plus. Ça me rappelle une histoire très connue avec un couple, les pauvres, ils ont eu beaucoup d'épreuves d'argent. Bon, tant que c'est dans l'argent, ça va, mais ça arrivait à tel point qu'ils ont été obligés d'emprunter beaucoup d'argent. Et il a essayé encore de faire quelques affaires, et même là, ça ne marche pas, et ils sont arrivés à un point où ils ne savent pas quoi faire. Et les femmes, Kol HaKavod, ils donnent souvent du courage. Bisrout Nashim Tzadkaniot Nigalo, on est sortis grâce à eux, et d'Égypte, et de l'affaire du veau d'or. Elle a dit à son mari, voilà, regarde, dernière solution, prends tous mes bijoux, tout ce que j'ai ramassé depuis des années, les bagues, les diamants, machin, va les vendre. Et avec ça, si Dieu veut, maintenant qu'on est arrivé le plus bas dans le toboggan, après il y a la montée, hein, en général. Alors il a pris tout, je ne sais pas combien il a récupéré, hein, peut-être 100 000 shekels, et il commence à faire un petit peu des affaires avec, et Baruch Hashem, tac, la bracha, la lumière arrive, au fur et à mesure, il arrive à payer ses dettes et régler tous les problèmes dans la banque. Le jour où il arrive à zéro, alors là, il commence à être très joyeux. Le jour où il a gagné 100 000 shekels, alors là, il fait une grande fête, et il appelle tout le monde, et en plein fête, il voit sa femme qu'elle pleure. Il dit, chérie, qu'est-ce qui se passe? Regarde, grâce à Dieu, on a pu s'en sortir et tout. On a même gagné 100 000 shekels. Sa femme, elle dit, mais et mes bijoux, tu les as oubliés? On les a mis comme garant, ceux-là, on les a hypothéqués. Maintenant, si tu vas récupérer les bijoux, on est à zéro. Chers amis, le temple, il n'est plus là. Dieu, il a pris ce bijou-là. Et nous, on est contents, tout va bien, j'ai gagné, j'ai fait. Mais ça ne va pas autour. Tant qu'il n'y a pas le temple, les grands problèmes, les grandes questions, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de clarté. Alors si on va avoir de la force aujourd'hui, 28 c'est la journée de la force, il faut se rappeler que même si on essaye que tout va bien chez nous, mais ça va mal autour, ce qui veut dire qu'il faut prier pour avoir ce temple-là. Il faut essayer de récupérer ce bijou, ce mashkon, hypothèque que Dieu il a pris, et Bezrat Hashem très vite. Hein. Le troisième il arrive, et dans ce cas-là, toutes les questions vont être claires, il ne va plus avoir de questions. Hein. Parnassa comme il faut, santé et excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.